Mira est une enquêtrice de renom depuis une vingtaine d'années. À la suite d'un malaise au travail, est transportée par ambulance pour l'hôpital. Le médecin lui a diagnostiqué le cancer. Elle traverse une période très difficile avec Léo, son conjoint, et ses 2 filles. Mira doit débuter les traitements de chimio le plus tôt possible. Elle s'est entendue avec Léo, étant donné qu'il lui reste 2 ans avant la retraite, qu'elle prenne une retraite anticipée afin de bien prendre soin d'elle. De retour au travail, Mira a discuté avec son supérieur, celui-ci était de même avis par rapport à sa retraite anticipée. Martin, son supérieur, lui demande un dernier service que Mira a accepté. Martin lui donne un dossier classé sans suite il y a 20 ans. Mira lui demande pourquoi me le confier maintenant et pourtant tu avais refusé que je réouvre l'enquête il y a des années. Martin lui répond que pour la meilleure cohésion de son équipe d'élite, il était obligé de refuser et tel que je te connais, tu n'as jamais abandonné intérieurement. Je te permets de le faire afin de prendre soin de toi tranquillement une fois parti. Mira, tu as fait un travail remarquable durant toute ta carrière au sein de mon équipe. Si tu refuses le dossier, je te comprendrai. Mira met le dossier dans son tiroir. De retour chez elle, pour une première fois après 18 ans de mariage avec Léo, elle lui parle de sa discussion avec Martin. Mira a toujours dissocié son travail à sa vie familiale. Léo encourage sa femme Mira à reprendre le dossier. Une semaine plus tard, Mira prend la décision de réouvrir le dossier. Dans ce dossier, il s'agissait de la disparition d'une adolescente de 17 ans après sa sortie du cinéma et son corps retrouvé 3 jours plus tard par un chasseur. Sa meilleure amie avec qui elle était ce soir-là, avait déclaré qu'un inconnu les avait abordés au stationnement du cinéma. Il avait l'air aimable et beau gosse. Silna, l'adolescente, au lieu de rentrer avec son amie, avait décidé d'embarquer avec l'inconnu dans une voiture Ford noire. Toute la ville était ébranlée, les parents, les médias, la police, les amis, les bénévoles, tout le monde était impliqué à la recherche de Silna. Mira, sans vouloir, image sa première fille qui a le même âge. Elle a toujours pris ses dossiers à cœur, mais ce dossier, elle va en faire un problème personnel. Entre le travail et les traitements douloureux de chimio, Mira ne lâche pas prise. Fouille les documents du ministère de Transport pour avoir les caméras de surveillance en plus des documents déjà présents au dossier, Mira ne laissa aucune piste. Jusque-là rien. 5 mois toujours dans le travail acharné, elle est de plus en plus fatiguée et décide d'aller aider sa belle-mère dans le déménagement. La maison de celle-ci était à refaire suite à un dégât d'eau et d'ailleurs le couple Mira et Léo a décidé de démolir la maison pour construire une autre. L'entrepreneur débute les travaux 2 jours après. Mira est appelée par celui-ci pour un document à signer. Celle-ci passe en fin de journée pour signer le papier et marchant dans les décombres, elle ramasse une lettre scellée. Elle détache celle-ci et trouve des clichés. Elle décide d'envoyer dans un labo pour faire développer dans le but de faire la surprise à sa belle-mère lors de la décoration. Une semaine plus tard, Mira reçoit l'enveloppe au bureau car elle voulait garder la surprise jusqu'au jour J. Lorsque cette voit le contenu de l'enveloppe, son sang est glacé, ce sont les photos de Léo et Silna, la voiture Ford noire. Elle est sans voix et réussit à insérer l'enveloppe dans le tiroir avant de s'évanouir. Mira se réveille des heures plus tard à l'hôpital sous oxygène entourée de sa famille. 2 jours plus tard, elle sort de l'hôpital et son médecin lui a conseillé d'éviter toute situation stressante. Mais Mira sait qu'elle ne pourra pas écouter les consignes. Elle s'était promis de toujours mettre la lumière dans tout ce qu'elle entreprenait. Un dîner d'au revoir, organisé par son unité. Mira ne trouve pas la force de continuer à souper avec Léo et les enfants. Personne ne remarque le changement. Tous sont préoccupés par la maladie. Une nuit, alors que les larmes dégoulinèrent sur les joues de Mira, son mari entre dans la chambre et remarque. Il veut la tenir dans ses bras mais celle-ci refuse. Léo est aussi dévasté par la maladie de sa femme. Mira lui dit qu'elle n'a plus pour longtemps à vivre mais avant de quitter cette terre, elle veut connaître si c'est lui qui avait tué Silna. Léo fait un bond en arrière et Mira lui tend l'enveloppe. Après avoir regardé les photos, il se met à pleurer. Informe Mira que son frère jumeau Lil était avec Silna ce soir-là. Les 2 jeunes avaient beaucoup bu dans leur chalet et dans leur folie, ils étaient sortis pour contempler le ciel et Silna est tombé accidentellement de la falaise. Lil a raconté les événements quelques jours plus tard après la découverte du corps. Ma mère et moi ne pouvions rien faire à l'époque. Lil est entré en dépression et 4 mois après,
il s'est suicidé. Que vous inspire cette histoire? Pensez-vous que Mira a clore le dossier sans suite pour protéger son mari et sa belle-mère? Laissez vos commentaires, abonnez-vous, likez, appuyez sur la cloche de notification et partagez SVP. Merci de nous encourager.